Il reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un vote? On est tous d'accord, on s'envoie un Lamano d'abord? Ou vas-y, vous voulez me taper la chouma, vous voulez faire les puristes, vous voulez écouter Jungle Jack avant? Dites-moi, on écoute Lamano, non? Lamano, Gigi, ouais bah ça part sur un vote. Moi je vais voter Lamano, je vous dis. Aïe, Jungle Jack qui prend la tête. Jungle Jack talonné par 26 points par Lamano. Le jeune Morty avec ses 23% et ses 24% qui commence doucement à talonner le deuxième et à rentrer dans le podium. C'est incroyable, mesdames et messieurs. On a une égalité parfaite entre Lamano et Jungle Jack. Un coude à coude phénoménal, mesdames et messieurs. 30%, un point, égalité, une égalité dans ce duel démoniaque, ce duel incroyable, mesdames et messieurs. C'est incroyable, c'est fou ce qui est en train de se passer. Le mec il veut absolument créer des événements pour tout et n'importe quoi sur Twitch. Jungle Jack qui ne veut pas lâcher ce rappeur underground, ce David contre l'immense Goliath qui est Lamano. Lamano, cette espèce de despote de l'industrie capitaliste de la musique, avec un Jungle Jack qui passe en tête avec 68 points. 32% pour Jungle Jack, c'est extraordinaire. 68 points, 1 point pour Lamano. Lamano, et il y a encore une égalité. Non les gars, finissez pas sur une égalité, ça va me mettre dans la merde. Après Lamano qui repasse en tête avec 70 points. Aïe, 1 point et une égalité. Lamano qui gagne de 1 point. Les amis, c'est extraordinaire. Je crois que c'était le meilleur moment du live en vrai. Les gars, vous avez gagné de 1 point. 71 votes pour Lamano et 70 votes pour Jungle Jack. Une belle perf pour Jungle Jack, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout le même nombre d'auditeurs. Bonjour YouTube. Il est minuit, comme tous les minuit à jeudi. Je précise minuit à jeudi pour faire une petite promotion des lives. Ça veut dire qu'il faut venir les jeudis un peu avant minuit. On parle de rap, on fait plein de trucs. Et à minuit, on écoute les sorties. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties, généralement, je fais des lives le vendredi midi désormais pour rattraper, souvent pour écouter les petits projets qu'on n'a pas eu le temps de s'écouter à minuit. Lamano 1.9, je trouve l'une des révélations mainstream les plus intéressantes de cette dernière année. Est-ce que ça parlait de Lamano en 2023? Je crois même pas, hein. C'est vraiment, il est arrivé d'un coup, trend TikTok, bam, feat avec Niska. Canon. Je pense que ça fait partie avec Guy Besbar de mes rappeurs mainstream préférés. C'est vraiment des ambiances et tout, c'est très très cool. Et donc c'était un album qui était très attendu. Je le rappelle, il avait dit move promo un peu nulos, mais il avait dit je sors pas l'album avant d'avoir je sais pas combien sur Insta. Je sais même pas s'il les a eu. Bah les couilles. Tout ce que je veux, c'est écouter de la bonne musique. Et donc, en fait, c'est même pas son premier album, c'est son premier projet tout court. Et l'un des projets les plus attendus, R.A.T. Je trouve la cover grave stylée. Sans plus attendre, vu que ça va être long, on va se le manger gentiment. On commence avec le premier son encore. Let's go. Quand le gars ramène ça en rachète, tu veux tous me voir tomber, j'ai mon parachute. Dans Paname, j'enchaînais les passes à la chaîne. Le Kiko, c'est question, on dirait un schmick. Ok. Je te fais un boulot, on passe pas ici où tu t'es boulot. Je suis même pas armé l'opposant mes boulets. Dans mes couilles, j'ai calé, on m'a fait un poulet. Je suis là pour le bis, on fait finir au baisse. Franchement, moi, les gars, je trouve ça trop propre. Déjà, il a réussi à me faire ravaler de la drill en 2025. Il y a 3 instrus Enfin, il y a 3 instrus. En vrai, il y a 2 instrus. Et après, il y a une variante Jersey sur la fin. Des fois, je me dis, l'industrie, c'est juste des moments, tu sais, où il faut être au bon moment, au bon endroit. Je sais pas ce qu'on attendait d'un projet d'Impliqué. Au lieu de ça, Impliqué, bon, il a sorti un projet hyper décevant. Enfin, en tout cas, pour moi. Ouais, là, c'est bon. Il y a de l'énergie. Les paroles, il y a ce qu'il faut. Moi, je trouve que Lamano, il a surtout un timbre de voix qui marche trop bien sur ce genre de prod. Il a une écriture qui est pas dégueulasse pour le registre dans lequel il est. Donc, non, si les premiers degrés, je trouve l'intro absolument exceptionnelle. Non, elle est trop bien. Moi, je la garde. Je la réécouterai. J'ai plus d'atour dans mon sac. La prod BTP. J'ai plus d'atour dans mon. Elle a la tech. La veut rentrer dans ma tête. Il est en train d'inspirer le buzz à tout le monde. Là, juste avant, il a fumé Impliqué. Là, il est en train de fumer Gazo, les gars, en direct. C'est une dinguerie. Je suis très content que des prods comme ça, de ce niveau de qualité, arrivent sur le créneau très mainstream. Hein. Il a combien d'auditeurs par mois, Lamano? 3 millions 500 000 auditeurs par mois. Alors oui, c'est très récent. Et c'est quand même deux fois les stats à Théodora. Hein. C'est pas n'importe qui. Je suis content. En plus, et direct, il court-circuite plein de trucs. Ça va pas être un album avec que de la drill. Je trouve qu'il arrive à trouver l'équilibre entre, oui, ça fait penser à du Gazo, à des trucs qu'on connaît. Mais en fait, c'est juste tellement bien fait que t'es en mode, vas-y, je mange en fait. Parce que moi, Gazo, ça fait 3 albums, je peux plus me le voir. Impliqué, il a disparu pendant 3 ans, il est revenu avec un album flopesque. T'es en mode. Donc, ouais, là, on a les oreilles grandes ouvertes, on a envie d'entendre ça en fait. Tout le monde me le demande. On va le stup en balle, glace, personne ne stoppe les balles. Bellec à toi, y'a les flics en bas. Un max de Hollande dans le chat, s'il vous plaît. Toujours actif dans la ville, l'OPJ fait que de me rare à sa vie. Avec Mousto panaché, beaucoup de plata, je veux manger. Ennemi égal viande hachée. Alors là, et si
Bah, je sais pas quoi dire en fait, c'est waouh! C'est quand la dernière fois qu'on s'est écouté un album mainstream, aussi mainstream, et genre on s'est pris une frappe de zinzin. Il prend le mainstream français, leur explique comment on fait du rap. Bah ouais, c'est l'inverse de Doui, je m'attendais rien, mais je suis sur le cul. Enfin, faut pas oublier que TikTok c'est aussi impliqué 140 à l'époque, c'est aussi Menace Santana à un moment donné. Moi j'avais déjà fait cette take une fois, mais je le redis, TikTok, moi je trouve des fois c'est plutôt de bon goût, hein, les trends, les trucs. En tout cas les trends qui arrivent à moi, c'est peut-être l'algorithme, je sais pas. 4K, mais quel putain de son. Pour l'instant c'est mon préféré. Hein. Et c'est dire, parce que l'intro, les deux sons de l'intro sont incroyables, et I'm Sorry est putain d'efficace. Là je suis curieux, là je suis dedans là. Je suis dedans. Allez, Cola, on y va. Ouais, la main là. Elle m'a dit tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit que j'étais attaquant à Fulham. Titulaire, je mets que deux coups du foulard. En feu dans la villa, y'a flop de folas. Y'a des billets à surveiller, aïe aïe aïe. Au bord de mer au calme. Au bord de mer au calme. Intéressant, moi j'ai quelques trucs à dire. Diakola, à la base, je suis pas un grand auditeur, ça me touche pas des masses. Moi, je trouve que le son passe plutôt bien. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est le celui que j'ai le moins aimé. Mais je trouve que le morceau a une couleur. Il lit bien les deux artistes. Je trouve ça intéressant aussi qu'il arrive après 4 grosses frappes comme ça. Tu sais, c'est un son un peu de décompresseur, tu vois. Genre, vas-y, tranquille. Ok. Je l'ai la vibe. Vous êtes en vacances, peu importe où, hein, en Thaïlande, à Marseille, voilà. Je veux juste qu'il y ait une plage. Même le lac de Genève, ça marche. Voilà. Et vous mettez une grosse enceinte et vous faites une partie de volleyball avec vos potes. Voilà. Et à un moment donné, t'arrêtes ta partie de volleyball et tu prends une canette bien fraîche, chacal, bien suintante de fraîcheur. Comme ça, et tu bois comme ça. Et je le remets, hein. Vous êtes prêts? La nuit on dort, y'a des billets à surveiller. C'est un crime ensoleillé. Ça va. Voilà, c'est tout ça pour dire que dans un contexte, je trouve que le son il est cool. Et en plus de ça, vraiment pour l'instant, je trouve le séquencing très bien. Feat avec Tiakola au bout de la 5ème track. Voilà, on a fait le quart de l'album, le taf est fait, on se repose, petit soleil et tout machin. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on enraye avec Maillé, le 6ème son. Plus je grimpe, plus ils diront que je fais. Plus je grimpe, plus ils diront que je fais le malin. Logique, pas une anomalie. Souris en face derrière me souhaite le malheur. Non, je rigole, même avant le rap, même si c'est la queue. Elle fait ça bien, elle a zéro la thune. Plus je grimpe, plus ils diront que je fais. Plus je grimpe, plus ils diront que je fais le malin. Logique, pas une anomalie. Très cool celui-là, très cool. Un peu moins fan du refrain que les autres. Je trouvais que sur les refrains il était super inventif. Là je l'ai trouvé en mode ouais, ça fait en plus avec sa grosse voix un peu à la Gazo auto-tuné, ça fait un peu déjà vu. Mais non, le morceau se laisse écouter. C'est pas non plus un truc voilà, t'as envie de faire un braco. C'est quand même, l'ambiance du son est plutôt posée et voilà, ça marche bien. Après effectivement on pourra parler, quelqu'un disait dans le chat, de la longueur du projet, parce qu'on en discutera à la fin. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, à voir. C'est vrai que c'est pas mal. Moi je suis plus un kiffeur des projets courts, hein, plus généralement, mais pourquoi pas. Après, moi, la mano, je vous avoue, quand c'est aussi mainstream, je m'attends pas à kiffer tous les sons, quoi. Si sur 18 sons, j'en ai kiffé 10, c'est déjà c'est un ratio de malade. Hein. C'est vraiment beaucoup. Je fais mon marché, quoi. Donc voilà, très cool. On s'écoute City. Je suis de la city, et les navires, je dois filer. Toi et moi, y'a aucun feeling, mais à ta position, je suis affilé. Aujourd'hui, il veut une dédicace, à t'es que des vaillants. C'est nous la tapis, on connaît les réels voyous. Ouais, ok. Je comprends vos avis concernant la petite crainte de répétitivité. J'espère que c'est juste un petit ventre mou, comme on dit. De toute façon, là, il y a 2 titres qu'on connaît. Vous les écoutez, les titres? Genre Businessman. Vous voulez vraiment qu'on s'écoute Businessman? On est des businessman. L'inverse de Hamza pour l'instant. Non, ça va. Bah, en vrai, ça va. Le premier virage est phénoménal. Le feat avec Tiakola nous pose un peu. Moi, je trouve qu'il est quand même cool. Je vais lui relaisser une chance à la réécoute. Maillé, je l'ai trouvé cool. City, pour le coup, c'est le premier son où... Ouais. En fait, c'est juste, il est sur un registre où on se dit, bah, autant écouter les autres qui sont mieux. Enfin, c'est sur le même pattern de flow. Il me faut une tasse de tatouée. La tienne et la tête, elle va pas m'amadouer. Je rapide, tu saignes de Louis. Que des bangers à ce qui passe, je suis doué. Avec les murs, les oreilles de douille. En vrai, ça rentre dans la tête. Hein. Il est fort. Il est très très fort. Par contre, étonnant d'avoir mis Businessman et Bomberman l'un à côté de l'autre. Ça fait trop de man. Et je trouve qu'on pense pas assez aux femmes. Je vous aime, les femmes. Tout est un prétexte pour qu'il soit un bandeur de meufs. Quand j'étais à la school, j'ai sorti un phare, tous mes cahiers j'étais. Mais la victime en perte, je sais que c'est pas cool. À 16 ans, la juge m'a donné des tiges. Là pour les traumatiser, Jackie Coca pour aromatiser. Elle a tout vomi, c'est elle qui voulait teaser. Très chaud celui-là, hein. Très bien. Au final, on est juste des TDA. Hein. En fait, on a écouté un truc, c'était bien. Allez, fais-nous autre chose, tu vois. Genre, et c'est pour ça, je pense qu'on est quand même globalement, nous et les gens dans le chat,
On est plutôt un public qui sommes très sensibles aux instrumentales. Et en fait, la prod va vite donner le ton. Généralement, c'est rare qu'on se dise oh, bête de prod, et après ça marche pas. La prod, déjà, elle te met dans une ambiance. Après, pour peu que le rappeur soit pas nul, et bon. La Mano Up en 9, c'est quand même un putain de rappeur. Enfin, c'est que c'est cool, quoi. Je suis pas méchant quand je dis que les prods de Goat, de Ninho et Niska, ça pue la merde, quoi. Vous essayez juste de faire du volume pour rien. Là, je trouve que ça va. Franchement, on pourrait considérer que cette partie-là, c'est juste un petit ventre mou si la fin de l'album est carrée. Et en vérité, ça passe vite. Hein. On a dépassé la moitié. Let's go. Fourmi featuring avec Vakra. Moi les gars, j'aime pas Vakra. Hein. Je trouve ça surcoté à la muerte. Vakra, c'est dingue. T'es arrivé comme d'hab. Tu m'as dit faut qu'on fasse un comeback. Oh, oh, oh. Yeah. Il faudrait que je me duplique. Elle veut de moi, il faudrait que je me duplique. Oh ma baby, tous les jours je dois empocher. Et je me demande si j'ai péché en essayant de t'apprendre ma. Moi je trouve ça pas mauvais. Même Vakra, je suis pas très fan. J'ai quand même l'honnêteté de dire que oui, c'est pas dégueulasse sur ce morceau. Moi c'est juste le son me séduit pas trop, quoi. J'ai un peu l'impression qu'on essaie de m'infliger une tentative de hit un peu maladroite. Les mecs dans les labels, ils ont dit oh, ça on va tout mettre là-dessus. Alors que moi je suis sûr que pour moi c'est le moins bon, c'est un des moins bons sons du projet. Après des fois les gens ont pas très bon goût, hein, je sais pas. Un peu au forceps le son. La Mano met quand même un petit boulevard à Vakra. Musicalement pour moi, je sais pas, feat un peu forcé, hein, j'aurais effectivement préféré un Hamza. Demain, je suis un artiste ou je gère un artiste et il fait des feats, s'il en fait 3-4, pour moi, faut qu'il ramène un plus petit que lui, tu vois. Peu importe son nombre d'auditeurs, faut qu'il ramène un gars plus petit que lui, voilà. Et souvent, c'est souvent le feat avec le moins connu qui est le plus chaud. Hein. Et je remarque un truc, c'est que très souvent, cette logique très très mercantile de dire, ok, la Mano, c'est un putain de rappeur, les gens sur TikTok l'aiment trop, il fait des hits, on va prendre un artiste un peu comme ça, mais dans un autre registre, comme ça, le public de Vakra et le public de la Mano, ça va faire t'as 4 ans quoi, mec, ça marche pas comme ça. En réalité, moi je trouve que ça sent toujours ça n'est pas du mauvais goût musicalement, mais le move est d'une simplicité qui rend le truc un peu de mauvais goût, je trouve. Célibataire, c'est lequel déjà? Je finirai célibataire, mais là c'est plus pareil quand le cœur y est. Ouais, un peu simple celui-là, je l'avais déjà écouté je crois une fois. Pas le temps de regarder les cams, appelle sur Malika, pas bout de télécom. Ça me fout comment il a, sans aucune honte, repris la voix et le flow de Gazo, mais en mieux. Voilà, ça c'est les 2 sons qui étaient déjà sortis. Maintenant il nous reste le dernier carré. Je vous mens pas, ça va beaucoup influencer mon avis final. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un album mitigé avec du très bon et du moyen, ou est-ce qu'on est sur une grande majorité de très bons sons et quelques sons passables, et dans ce cas-là, c'est objectivement un très très bon album. On y va, No Pain No Gain. Je sais pas si c'est parce que l'album est sympa et bien écouté, mais je trouve que le temps passe vite. Des fois, quand j'écoute des 18 titres d'un rappeur que j'accroche pas, c'est long, mais c'est long. Ah, je dois coffrer un max et tout réinvestir à l'étranger. Le pilon cesse. J'ai pas de raquette, mais comme Agassi, je sers. Vive la police, nique la police, pardon. Ok, on part bien là pour le dernier carré. On part très 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 bien pour le dernier carré. 4K, j'ai très très hâte de me le réécouter. Et No Pain No Gain, est-ce que c'est pas les 2 gros morceaux du projet pour moi? J'essaie de retenir les noms de producteurs parce que c'est du très 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 bon niveau de prod là. Et ça fait vraiment plaisir à entendre. Oui bon, level écriture, c'est pas sur ça qu'on l'attend. Oui, il a 3 sujets, hein, on va pas se mentir. Après, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire un album en 2025? Non, ouais. Est-ce que ce genre de move, de calcul, c'est si important? Pas tant que ça. Je level up. Faut changer, j'ai tiré Pénélope. Retour Ronaldinho, j'ai mis un lob. J'aime trop. Parce que dans la maison comme un Jabawokis. Tapis si j'entends un Tokyo-Oki. Bah putain, mon la Mano, tu me la... Ouais, j'ai rien à dire. Son suivant. Non mais les gars, waouh, je sais plus où donner de la tête en fait, parce que je suis en train de me dire c'est quoi le hit de... Pareil, je le vois trop break sur TikTok, break de partout. Et pour l'instant, le dernier virage se passe très bien. Il y a un feat avec SDM qui arrive, et après il y a plus que 2 sons en solo. Et on en discutera après, mais c'est frais. C'est frais. Et merci les prods. Putain de merde, ça c'est des prods de rap ça. Putain, des fois j'ai honte. J'ai honte, les quinries en mainstream. En fait, je suis jaloux des fois parce que je suis en mode même du ultra mainstream, genre Cardi B. T'écoutes Cardi B, mais c'est prod, t'es en mode waouh. Vas-y, Drake, c'est pas de la musique hyper intellectuelle, tu vois. Drake, les prods, tu vois. À chaque fois, je suis en mode, mais pourquoi nous dès que c'est mainstream, genre, tu sais, ça devient beauf presque un peu, tu vois. C'est en mode, c'est de mauvais goût. Là, c'est stylé de fou. Merci, vraiment, merci. Premier degré, merci. Vas-y, le feat avec SDM, je suis très curieux. Petit, je voulais le pétard sous le sable. Je traîne avec celui qui est mon Jack Richard. Jamais on sac le bénéf dans les tapes. J'ai mes shooters à distance, ton destin c'est balle dans la tête pour ton équipe, c'est tous pareil. Armé comme le SWAT, armement militaire, non chargeur pour shooter au moins 10 têtes. Trop efficace.
trop efficace. J'étais un petit peu dubitatif au début sur le couplet de la mano. Et le refrain d'SDM est venu m'attraper salement. Je concède le point à SDM sur ce featuring. Ceci dit, un bien meilleur featuring que le pas très beau son Fourmi avec Vakra. Franchement, ce son, je crois que c'est celui que j'aime le moins. Mais, et je vais dire un dernier truc, puis on s'envoie les deux derniers morceaux. Même s'il y a des sons que j'aime pas, c'est grave un album qui se défend parce que, voilà, c'est quand même la mano. Donc pas un océan de nouvelles idées. Je trouve que c'est quelqu'un qui reste sur ses appuis et tout, machin. Il a réussi quand même à nous envoyer un 18 titres sans trop de sensation de répétitivité, même si on l'a eu sur peut-être 2-3 titres. Je trouve globalement que chaque son a vraiment sa couleur. Moi, ce qui m'angoisse, ce qui me donne de l'anxiété, c'est vraiment quand t'es en mode, mais gros, t'as vraiment écouté ton album là et t'as envoyé ça en mode, tu captes même pas que t'as juste fait une variante 15 fois de ta merde. Ouais, il commence à être tard là. Branché vers ici, branché vers là-bas, fais belle avec les murs ont des oreilles de lapin. Si t'es ma cible, jamais je vais louper, ton gardien est battu, il s'est fait lober. Pas connu la chance, et alors mon dos tu racontes des choses. Aujourd'hui je te rafraîchis ta chaud, anormal, c'est la paix. Pas la fête forêt. Mariolito le gang. J'étais pas là, je suis dans les arrêts de jeu, mec. J'avoue. Trop bien. Au début, j'étais un peu en mode, peut-être encore un autre son, un énième son un peu fade. Ouais, c'est bon. En vrai, le dernier virage, il est validé, le gars. Vas-y, allez, Kilo, envoie-nous, allez. Viscère habillé-vous en Clio, mec. Non, je peux pas roupiller, faut des briques. Oh, merde. Dans la chop, y'a tous mes homies. Dans la chop, y'a tous mes homies. Surveille ta gauche, lui mets que des remis. J'ai encore enlevé, elle a remis. Ouais, ok. Bah écoutez, alors, juste pour le dernier son, sympa en outro. En vrai, sympa en outro. Moi, je trouve globalement le séquencing est très bien. Vraiment, je le trouve assez cohérent et en outro, c'est cool. Maintenant, c'est pas le son qui m'a le plus frappé de la soirée. Je trouve que niveau émotion, ça marchait. Mais dans un registre génération, le son d'avant était un peu mieux. Voilà, maintenant, dans la globalité de l'album, et je trouve que c'est un excellent album. Hein, franchement, c'est là, pour parler chiffres rapidement, on a 18 titres. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 titres que vraiment je sais que je vais réécouter. Et moi je pense que c'est typiquement le genre d'album, je sais pas, je vais aller à la salle ou je marche ou quoi, je vais me le lancer du début à la fin. Faut quand même souligner l'exploit de réussir avec un 18 titres pas chiant sur du mainstream. Je veux encore à nouveau souligner le travail des prods qui est incroyable. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les prods, il y a un travail qui est fou. La mano, il arrive quand même, mine de rien, avec une empreinte à lui, tout en réussissant avec ce petit côté légèrement métamorphe, mais qui est jamais trop dérangeant parce qu'il le fait tellement bien que en mode, c'est un peu les codes du mainstream qui ont marché. Je trouve qu'il le réintègre très bien dans son univers à lui. Il a une voix, pour moi, petit bémol sur le feat avec Vakra. Sinon, moi, le feat, alors quelqu'un avait dit sur Twitter, super original les feats. Je suis d'accord, et c'est des gens qu'on entend beaucoup trop en feat. Mais force est de constater qu'à part le feat avec Vakra, Tiakola c'est cool, SDM c'est cool. Sur 18 titres, 3 feats, très bien. Franchement, pour moi, c'est un bon 7,5 sur 10, voire 8, l'album. Génial, hâte de le réécouter et puis à voir aussi, j'ouvre une ouverture, une question ouverte comme on faisait au lycée. Est-ce que peut-être c'est à la réécoute un projet qu'on mettra dans les top 10 à la fin de l'année, je ne sais pas. Je sais qu'en plus la mano regarde tout ce qu'on fait sur lui, donc si tu regardes cette rediff un jour, bravo à toi, c'est très chaud. Je m'attendais pas à ça de sa part, vraiment, je le voyais comme un rappeur TikTok, mais non, il a construit un album sérieux. Je trouve que l'album est très bien construit, ouais, effectivement. Hein. Là où un Shérif Lazone... moi quand j'écoutais c'était vraiment, j'avais la sensation de mixtape quoi. Là je sens qu'il y a un séquencing, je sens que ça veut raconter quelque chose. Il y a un très bon équilibre entre son trap, son un peu émotion, petit hit sympa pour Monsieur Tout le Monde. Et voilà, il y en a un peu pour... En fait il y a à boire et à manger, mais dans le bon sens du terme. Il y a du bon boire et du bon manger. Ce sera le titre de la vidéo. La mano, 2 points, du bon boire et du bon manger.